Salut, c'est Mika pour MaxiProtec. Aujourd'hui, présentation du Walther PPQ en calibre 43 de la gamme T4E de chez Umarex. Alors là, il est en couleur noire et tan, ce qui lui donne plutôt un très bon design. Vous avez, on va commencer, un petit rail devant pour pouvoir venir apposer une petite lampe, un petit pointeur laser ou un combo des deux, tout simplement. La culasse est en alliage, puisque c'est une culasse blowback. Il faut savoir qu'il pèse 850 grammes, qu'il contient 8 billes en 43. Vous allez pouvoir venir y mettre des billes de craie, des billes de caoutchouc, des billes en plastique dur, des billes au poivre que j'ai dans ma poche, que je vais vous montrer de suite, et qui sont importantes pour la défense du domicile puisque c'est une arme à faible puissance, puisqu'on parle de 5 joules, 99 mètres secondes. C'est une arme qui va servir de défense, mais aussi beaucoup d'entraînement, d'initiation et de manipulation des armes en vue d'un potentiel passage en catégorie B, par exemple avant d'atteindre le stand, ou tout simplement pour les collectionneurs ou ceux qui ont envie de s'amuser dans le jardin avec la famille. Ne vous tirez pas dessus quand même avec, ça fait assez mal. Tirez plutôt sur les méchants voleurs, ok, mais avec les billes de poivre, sinon il est vraiment complet. Au niveau de la crosse, on va retrouver un très bon grip. Il existe en coloris noir et en coloris graze, qui appelle ça. Donc noir sera beaucoup plus dissuasif au niveau esthétique, puisque là, comme je vous l'ai dit, moi si je l'ai comme ça, c'est pour le plaisir et pour la collection, d'accord, et surtout que je fais de l'entraînement avec, tout simplement. Vous avez une sûreté de queue détente ici, le bouton pour sortir le chargeur ici, et ici vous allez venir mettre la sparklette de CO2 en 12 grammes. Le chargeur, vous ouvrez, vous avez la vis d'accès, vous mettez votre sparklette de CO2, vous venez resserrer, tout simplement. Et dès qu'on entend le bruit de la percussion, on arrête de serrer, ça sert à rien d'aller plus loin. Ok, on rabat le petit cache et on peut enfin alimenter avec les billes. Alors vous avez, comme je disais, des billes à la craie, des billes au poivre, des billes en caoutchouc plus ou moins dures, des alourdis à la particule de métal, vous avez des marquantes aussi à la peinture comme le paintball, et vous avez des billes en caoutchouc au cœur de la qui pèse plus lourd, et qui dit plus lourd dit plus d'impact au niveau du tir. Donc ça contient 8 coups, d'accord. Alors rien ne vous empêche d'acheter des chargeurs supplémentaires pour en avoir d'avance, etc., etc. Il existe aussi le chargeur Quick Lock pour venir frapper juste au moment où vous en avez besoin, qui n'est pas fourni avec, qui est fourni en option. Ok. Donc là, mon arme est alimentée en CO2, elle est alimentée en billes caoutchouc, et on va pouvoir faire un tir sur cible. Donc toujours le doigt sur le pontet quand vous n'êtes pas prêt à tirer. Le seul moment où vous mettez votre doigt sur la queue détente, c'est quand vous êtes prêt à faire feu sur un individu ou sur une cible. Là, pour le coup, on est sur une cible. On va essayer de grouper assez facilement. D'accord? C'est parti, let's go. Chargeur terminé, plutôt cool. Bon, vous voyez que le groupement est plutôt pas mal. On est environ 4-5 mètres. On va reculer un petit peu encore pour compliquer la chose, mais c'est assez précis, jusqu'à 10-15 mètres environ. Donc voilà. Et très très bon pour l'entraînement, et je vous dis pour la manipulation des armes en général. Okay. Donc là, quand votre arme vient en arrêtoir de culasse, vous ramenez et vous êtes prêt à retirer. Okay, c'est parti, let's go. Terminé. On va faire la conclusion. Avant de faire la conclusion, on met l'arme en sécurité, on retire le chargeur, on vient vérifier que la chambre est vide. Bon là, en général, on est sur une arme en caoutchouc. Alors je vous le dis tout de suite et honnêtement, vaut mieux s'initier avec une arme comme celle-ci et se tirer une balle sans faire exprès avec une bille de caoutchouc dans le pied ou dans la main qu'avec du 9 mm Parabellum. Parce que la main, vous ne la retrouverez pas. Voilà, c'est un conseil. Donc vaut mieux s'initier avec des armes d'entraînement comme celle-ci que passer directement par la 4B, faire une erreur de manipulation en stressant et s'envoyer une balle dans le pied, dans la jambe, ou tirer sur quelqu'un sans faire exprès, d'accord. Une arme, c'est toujours dirigé vers le sol ou vers une zone de sécurité. Ok, donc je la valide complètement. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne journée et à plus.